Bonjour à tous, coucou les amis, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors le topic, le titre, l'intention c'est qu'est-ce que tu vas manifester prochainement, rapidement et qui va changer, affecter en tout cas radicalement ta vie. Voilà, donc je vais t'inviter à faire un choix pour qu'on découvre ça ensemble. On a 3 propositions aujourd'hui avec la première carte. Alors j'ai mis justement des petites cartes en dessous pour cacher le mot-clé de cet oracle qui est associé, pour que tu fasses avec ton ressenti et avant tout avec l'image et que tu ne sois pas trop influencé par le mot. Donc je te montre ça. Hop, alors attends. Choix numéro 1. Voilà, donc tu peux te demander qu'est-ce que je vais manifester prochainement. Et la réponse se trouvera derrière un de ces 3 tirages. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Donc une fois que tu auras fait ton choix, c'est tout simple. En bas de cette vidéo, dans le petit volet d'informations que tu peux faire défiler, tu vas trouver le timing qui correspond à ton choix, tu cliques dessus et ça te ramène directement avec moi pour ta guidance. Voilà, il y aura d'autres informations aussi qui peuvent être utiles, les différents jeux qui souhaitent nous transmettre ces informations aujourd'hui, le moyen de me contacter si tu as besoin d'une guidance personnelle plus approfondie. Voilà, tout ça se trouve en bas de la vidéo. Donc, installe-toi confortablement et moi je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence avec toi qui a fait donc le choix numéro 1 de cette carte. Nous avons Faith, donc c'est non pas la face, mais c'est la foi. La foi. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les cartes qui accompagnent la foi. Donc on a Rainbow Blessings. Et on a aussi Ascending the Mountain. Je te fais pas la traduction, sauf si voilà, les mots m'interpellent à un moment donné, mais moi, tu sais, dans ma manière de fonctionner, je fais vraiment en intuitif, en spontané, et avec les images. Bon, déjà, tout de suite, pendant que je te parlais, j'ai cet arc-en-ciel là, qui est un signe très positif, un signe d'espoir, un signe pour moi, tu sais, l'arc-en-ciel, ça vient après la pluie, après, donc symboliquement, des difficultés. Ce qui me dit ça, c'est que là, tu as parcouru un chemin, tu vois, on a cette idée de chemin, d'ascension, d'épreuve, un chemin, je le sens, surtout spirituel, vraiment personnel, tu vois, peut-être pour avoir des réponses sur qui tu es, sur ce que tu es venu faire dans cette vie, ou bien de manière générale, quel sens donner à ta vie. Il y avait quelque chose de très existentiel, en fait, dans une forme de quête dans laquelle tu te trouvais. Et justement, ce que tu vas manifester, c'est que bien, tu trouves quelque chose sur le chemin. Alors, regarde, les cartes, comment elles nous parlent. On a donc le chemin ici, ton parcours, et on retrouve le chemin également ici avec ce magnifique cristal là, je pense, d'améthyste. Donc, on voit que sur le chemin, il y a quelque chose qui se présente. Et c'est ça que tu vas manifester. Donc, ce que tu vas manifester, en fait, ce sont des réponses, des cadeaux. Il y a vraiment cette notion-là avec les personnages. Tu vois, lui qui tient une coupe, donc peut-être des réponses sur des choses en lien avec l'émotionnel, avec l'amour de soi. Cette personne, tu vois, tient le globe terrestre, donc c'est peut-être justement sur qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie. Ici, on a comme un guide spirituel avec une chouette au-dessus, donc une forme de sagesse. Donc ça va être différent pour chacun, mais en tout cas, il y a une forme de récompense. Ce que tu manifestes, en fait, c'est pas d'être arrivé au bout du chemin, de ce cheminement, j'ai envie de te dire, cheminement
personnel et spirituel, parce que on voit bien que là, le chemin derrière, si tu veux, il continue. Hein, on imagine qu'il continue. Donc, c'est jamais la fin. Mais déjà, il y a un trésor. Voilà. Symboliquement, eh bien, tu as une étape où tu vas pouvoir déjà, tu gagnes quelque chose. Et bien sûr, avec la combinaison de ces cartes, hein, on voit que ça t'a demandé d'avoir la foi, de faire preuve du courage, de continuer en fait ton chemin et tes efforts, malgré le fait que peut-être justement, jusqu'à maintenant, tu voyais pas vraiment les résultats, c'était pas concret, c'était pas palpable, tu vois. Et en fait, bravo, félicitations, c'est ce que tes guides ils aimeraient te dire déjà maintenant, parce que bah tu t'es pas arrêté en chemin, tu vois. Tu as continué, toujours avec l'espoir que, tu vois, après la pluie vient le beau temps, après les difficultés, quelque chose allait s'ouvrir, quelque chose allait se présenter, qui avait du positif à l'arrivée, tu vois. Donc tu as fait preuve en fait de persévérance, de courage. Et peut-être que tu es encore là, actuellement, dans cette phase, mais sache justement que c'est pas pour rien et qu'il y a bientôt bah, quelque chose qui se présente, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu vas manifester? Alors on va en apprendre davantage avec la suite. On a le 10 de Pentacle. Et Self-Study. Donc, dans Study, tu vois, c'est les études, c'est les apprentissages. Donc, comme on l'a vu, oui, ça t'a demandé d'expérimenter certaines choses, de travailler sur toi, mais tu en sors avec le 10 de Pentacle, c'est une forme de richesse. Comment t'expliquer ça? Ici, on parle non pas de richesse d'argent, tu vois, de richesse physique, mais on parle de richesse justement spirituelle, de sagesse, de connaissance, et en particulier de connaissance de soi. Le chiffre 10 en numérologie, ça va être une forme d'aboutissement, une forme ouais, d'aboutissement, on peut passer maintenant à autre chose. Donc il y a l'idée de clôturer un chapitre en fait. Donc il y aura un sentiment pour toi d'être comblé, d'avoir vraiment des outils en fait, d'avoir vraiment des outils que tu auras su maîtriser pour te permettre d'aborder peut-être une nouvelle vision de la vie, de ta vie, de ce que tu veux aussi. Beaucoup de fierté, je ressens, d'être arrivé jusque-là, d'avoir été jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, le 10, ouais, normalement, c'est la fin d'un cycle aussi, hein, et puis la transition vers autre chose, vers un autre cycle, ou voilà, recommencer quelque chose de nouveau, et il y a l'idée de, de passage et de mérite, en fait, dans cette carte. On a également la reine d'épée. Et impartial. Donc la reine d'épée, elle représente l'intelligence. L'intelligence, la perception, hein, c'est très lié avec la reine d'épée sur la perception de la vie, des événements qui se présentent, des gens aussi. Et donc on voit en fait que c'est, tu vois, elle a une épée ici qui va être aiguisée, affûtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, ici,
il y a le petit bol des émotions qui est mis de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu réussis à prendre une certaine forme de distance, de recul, et en particulier sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que tu n'es plus affecté par les émotions qui peuvent justement amener certaines réactions, amener certains comportements. Là, tu arrives à te détacher de ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on a impartial. Euh, Peut-être se détacher de la notion de bien et de mal ou de moralité. Il y a quelque chose qui change pour toi, et ça fait partie de ce que tu vas manifester, des richesses que tu vas manifester pour toi. C'est une vision beaucoup plus, on pourrait dire, raisonnée, perspicace, beaucoup plus analytique des choses et en étant moins voilà, dans cet émotionnel qui parfois prend le dessus. Et on a aussi, ah bah ça c'est intéressant, parce qu'on a le couple, on a le roi, donc on avait la reine, on a le roi d'épée. Tous les deux qui se font face, qui se regardent. Et on a Virtue. Donc déjà, hein, qui dit reine et roi dit évoluer en grade. Voilà, c'est ce que j'entends. En fait, ce que tu manifestes, c'est que tu passes à un grade supérieur. Un grade, comme on est dans le domaine des épées, c'est vraiment en lien avec nos pensées, tu vois, nos systèmes de croyances, et comme je te l'ai dit aussi, notre vision de la vie qui devient ici, donc pour toi, beaucoup plus mature, responsable. Et ce sont tes valeurs, c'est ton système de valeurs en fait qui se transforme et qui tu gagnes si tu veux en pouvoir d'une certaine manière, parce que le roi c'est une carte de pouvoir, donc en pouvoir de peut-être de persuasion, d'affirmation de soi, parce que ça passe aussi par la communication et par l'expression de ses idées et justement de ses valeurs. Et on voit que c'est solide en fait. C'est ce que je ressens ici. Je crois qu'il y a des éléphants derrière, donc ça me parle de, tu vois, de système maintenant, d'organisation intérieure, de pensée, de croyance, de valeur, tout ça, qui est renforcé, qui est solide, qui est bien ancré. Donc félicitations, hein, félicitations pour ce chemin parcouru et tu vas voir ben, justement prochainement tout ce que ça t'apporte. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment une carte de le concret, tu vois, hein, dans le tarot, pardon, oups là. Dans le tarot, les pentacles, c'est concret. Donc, tu vas pouvoir utiliser, en fait, tous ces apprentissages, puisqu'on avait self-study en bas, l'étude de soi, ou bref, les études. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Oublie pas le petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Et je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Et écoute, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Je te retrouve, toi donc, qui a fait le choix numéro 2. Alors, nous avons ici la carte du bourreau de travail. Donc, on va rentrer tout de suite dans ton tirage avec les cartes d'oracle qui accompagnent eh bien, ce message. Donc, nous avons transformation, et traveling lightly. Ok.
Alors, ce que tu vas manifester à toi, c'est une période beaucoup plus créative, beaucoup plus inspirée aussi, à l'image de, voilà, de ces artistes là qui sont en train de mettre de la couleur, là, de peindre en couleur. Donc il y a cette notion de projet, peut-être vu qu'on a le bourreau de travail, ça s'applique en particulier à ta vie professionnelle. Peut-être qu'il y a eu un syndrome un peu de page blanche, ou en tout cas, on a cette idée que tu as traversé là quelque chose qui était lourd. Euh, euh, je vais donner des exemples, mais il y avait des choses dont il fallait que tu te délestes, dont il fallait que tu te sépares pour pouvoir vraiment être dans une forme de création, de créativité, d'expression aussi, parce qu'avec l'artiste, les artistes sur cette carte, eh bien les peintres notamment, c'est une manière de s'exprimer. Et donc on voit que, en fait, ce qui se manifeste, c'est un grand changement, puisqu'on a la carte de la transformation. C'est un changement qui, avant tout, est en fait intérieur, tu vois. Je vais donner des exemples de ce que tu as pu laisser derrière toi, hein, comme ce personnage-là. Ce vagabond, c'est intéressant parce qu'on a encore la notion d'artiste avec la guitare, là, peut-être, je ne sais pas si c'est une guitare, mais peu importe, qu'il tient, donc il tient sur son dos, et tu vois, il a laissé là dans cette corbeille tout un tas de choses qui l'encombraient, qui étaient peut-être un poids, et qui le ralentissaient sur son chemin, et pour aller justement explorer, découvrir, partager, comme peut-être ce vagabond peut être amené à le faire. Et on a ici a fresh new way of living emerge. Donc ça veut dire une nouvelle façon fraîche, voilà, avec cette idée de fraîcheur et donc de légèreté en fait, de vivre émerge. Donc tu vas voir, en fait, ce que tu vas manifester, c'est que tu vas t'impliquer, parce qu'avec l'idée du bureau de travail, il y a quand même notion de, voilà, j'y vais, je suis dans l'action, j'y mets du cœur, je mets du cœur à l'ouvrage, tu vois, mais avec beaucoup plus de fluidité, de fluidité, de simplicité. Alors attends, j'avais dit que je te donnerais des exemples de choses que tu laisses derrière toi. Ben, peut-être c'est par exemple la comparaison, tu vois. Ah ben oui, mais moi, je sais pas, si on reprend l'image là, je sais pas peindre comme mon voisin de droite, c'est beaucoup mieux ce qu'il fait, c'est beaucoup plus professionnel. Tu vois, il y a cette idée de tout ce qui t'empêchait de te réaliser personnellement. Donc tu réussis à le transformer, peut-être même à transmuter ces parts d'ombre ou même des fois ses défauts, ses faiblesses en force en fait. Parce que comme tu le sais, le phénix, eh bien, il renaît de ses cendres. Donc les cendres, ça va être le symbole des difficultés et des épreuves qui nous font grandir et qui nous font renaître à nous-mêmes, mais avec plus de force, plus d'assurance, avec plus de sagesse en fait, de sagesse et d'expérience. Alors, on va découvrir la suite. Attends, avant, je fais une petite pause, parce que là, ça nous donne l'essence du message. Donc, ça nous vient de nous dire pourquoi tu vas manifester ça. Donc, on l'a vu, c'est parce qu'il y a des changements. Et qu'est-ce que tu vas manifester, justement? Donc, c'est cette inspiration, cette créativité, cette envie de donner naissance à à de nouveaux projets, peut-être de nouvelles ambitions, en tout cas avec accompagné aussi, et ça c'est très important, avec de la joie, avec de la passion, avec de l'envie. Faire des choses que tu aimes et c'est tout en fait, il n'y a que ça qui est important. Alors nous avons aussi le 8 de coupe avec Super Power. Donc le 8 de coupe,
c'est une carte qui nous montre qu'on laisse, tu vois, quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose ici de plus lumineux, de plus riche, de plus joyeux, chaleureux. Donc on retrouve cette idée d'abandonner en fait, tu vois, tu t'es délesté là de ce qui venait affaiblir en fait ton pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel, ça peut être symbolique de tes compétences, de tes dons, de tes facultés, de tes capacités. Peut-être que ce que tu laisses derrière toi, c'est le manque de confiance. Et le 8 de coupe représente toujours, si tu veux, un voyage, mais un voyage spirituel, hein, qui nous amène toujours à découvrir davantage. Donc on voit que tu es bien passé par ça, et le chiffre 8 ici, du 8 de coupe associé à la transformation, me montre que c'est ce qui permet pour toi d'engranger ce changement. Tu vois, il y a eu un retour sur soi, afin d'amener une forme d'introspection. Hein, il y a eu cette phase-là, pour moi, d'introspection profonde. Qu'est-ce qui vient me limiter? Qu'est-ce qui vient me diminuer? Et comment je peux le transformer, justement? Comment je peux me débarrasser de tout ça? Donc ça, c'est ce que tu vas réussir à faire. On a le 6 de pentacle. Ok. Avec Adventure. Alors, ça nous montre ce que tu vas manifester, que tu vas être beaucoup plus aussi ouvert vis-à-vis du monde extérieur et des autres. Tu vois, avec la notion de, ok, je pars à l'aventure et j'ai pas peur. J'ai pas peur je sais pas moi, d'animer des conférences, de parler en public, d'aller à la rencontre de personnes, d'échanger, de proposer mon travail, de montrer ce que je sais faire, parce que le 6 de pentacle, c'est la carte de l'échange. Je donne et je reçois. Et là, maintenant, vu que tu vas te délester de tout ce qui t'empêchait à la fois en fait, de donner, hein, et à la fois de recevoir. Tu vois, il y a quelque chose qui... ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui se... Comment dire, je vois un engrangement, non, c'est pas ça qu'on dit, un engrenage, voilà. L'engrenage là, qui avant était, il y avait des frictions, tu vois, ça tournait, ça s'emboîtait pas bien. Là, il y a quelque chose qui s'emboîte pour toi. C'est comme ça qu'on me le présente en fait, énergétiquement. Donc ouais, beaucoup plus d'ouverture euh, et moins de peur, notamment du jugement, de la critique. Euh, il y a une notion d'équité avec le 6 de pentacle aussi, donc moins de comparaison et plus de ben voilà, moi ce que je sais faire, toi, toi tu connais ça ou toi tu sais faire ça, et voilà, on met en commun en fait. Et on l'a vu avec le bourreau de travail. Donc tu vas être beaucoup plus enclin à t'engager, à t'investir dans des projets qui sont en fait à la fois, pour beaucoup d'entre vous, personnels, mais qui impliquent les autres, ou qui va apporter quelque chose aux autres, à la communauté, de manière générale. Et nous avons également le 7 de pentacle, avec victoire, victory. Donc c'est déjà un petit retour sur le passé là,
pour nous dire que ça a été long, cette phase de... Comment dire peut-être de stérilité, j'entends ce mot-là. De stérilité, t'as l'impression que y a rien qui se manifeste ou que ça avance difficilement, tu vois, c'était vraiment dans les... Et puis d'ailleurs, je vois la roue ici, je te parlais d'engrenage, donc comme s'il y avait des pièces manquantes, il y avait des choses qui freinaient, donc ça a mis du temps avant que tu te délestes de tout ça, parce que le 7 de Pentacle, c'est une carte d'investissement et de patience. Mais on a la victoire donc qui confirme ici, pour le coup, définitivement, que tu passes à autre chose et que tu en sors victorieux, en fait, de tout ce parcours. Et ce qui est intéressant aussi avec la combinaison de ces cartes, c'est que ça montre que pour la suite, oui, il y a des nouveaux projets, oui, tu vas t'investir, mais tu le fais avec la sagesse que les choses peuvent prendre un certain temps, qu'il y a différentes étapes, qu'il ne faut pas se précipiter, que de toute façon, ce qui compte, c'est d'être concentré sur ce que tu veux accomplir, sur la réalisation, mais sans brûler les étapes, tu vois. Donc ta victoire, elle est assurée à partir du moment où justement, tu vas faire preuve de patience, tu vas prendre le temps de poser chaque jalon, de planter toutes les graines, tu vois, toutes les graines qui mènent à cette réussite et de les alimenter, voilà, tranquillement, au fur et à mesure, sans brusquer les choses, sans forcer les choses. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage d'aujourd'hui t'aura parlé, que ça a résonné. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi, c'est important, n'oublie pas, si tu le souhaites, pour la chaîne. Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut! Et je te retrouve avec plaisir pour terminer cette vidéo avec toi qui a fait le choix numéro 3. Donc cette carte, on a la carte de la tromperie ici, Trickery. Donc on va aller dans le vif du sujet tout de suite avec les cartes oracles qui accompagnent ce message. Staying focused. On s'en fiche, hein. Bon, c'est des cartes en anglais, voilà, mais de toute façon, tu me connais, je le fais surtout avec ma propre intuition. Et surrendering to the journey. Ok. Alors, ce que tu vas manifester prochainement, c'est un changement dans ta perception de tout ce qui est faux. En fait, la tromperie ici, moi j'entends la fausseté, le mensonge, la ruse, les intentions. Alors, c'est à la fois pour toi-même, tu vois, peut-être par rapport au mental, tu vois, par rapport à l'ego, donc avoir plus de discernement en tout cas, hein. On voit ce personnage ici avec sa longue vue, tu vois, donc ta vision, ta perception qui devient plus précise, chirurgicale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi vis-à-vis, bien sûr, des autres et de ce qui se passe à l'extérieur, des situations, des personnes. Donc on pourrait dire que ce que tu vas manifester, c'est une... comment dire? Cette faculté, cette capacité d'avoir un discernement beaucoup plus juste, beaucoup plus aiguisé. Tu vois, avec la carte tromperie, ça veut dire que maintenant, on va plus pouvoir te la faire à l'envers, quel que soit le domaine, si c'est sentimental, professionnel ou autre, mais les personnes que tu côtoies, que tu rencontres, tu vas pouvoir aller voir au-delà de ce qu'ils te montrent, au-delà des mots ou même des actions, tu vas pouvoir mieux cerner, en fait, ton entourage, les personnes qui font partie de ton environnement. Et il est possible avec cette carte que tu sois amené
à justement quitter certaines situations, certaines personnes, parce que maintenant que la lumière est faite, que tu as pleinement conscience des choses, bien oui, il est possible que ça te guide vers d'autres chemins, à te séparer donc de certaines personnes. Alors, on a également le 9 de bâton avec précondition. Precondition, je ne sais pas ce que je dis. Mais moi, en le lisant, j'ai lu prémonition. Donc ça renforce, si tu veux, ce côté sensibilité, ce côté... alors, on pourrait dire analyse, mais c'est pas de l'analyse, c'est au-delà de l'analyse en fait. Ce sont des sensations, des sentiments, des intuitions, justement avec les préconditions, qui deviennent de plus en plus fortes et qui te permettent en fait de te protéger. Le 9 de bâton, c'est une carte où on se protège, où on se préserve. Tu vois, ça met une barrière, et bien avec, donc on l'a vu peut-être avec certaines personnes, en tout cas avec tout ce qui n'est pas bon pour toi. Quelques instants, hein, je vais prendre le temps à chaque fois. Ouais. En fait, tu gagnes en discernement sur ce que tu acceptes de faire rentrer dans ta vie, comme personne, ou comme énergie, ou comme croyance, comme ce que tu veux, et ce que tu dois mettre à distance, dont tu dois vraiment faire attention, être vigilant aussi. Donc tu vois, ça aiguise en fait. Je ne sais pas comment tu as fait d'ailleurs pour en arriver là, tu pourras me dire dans les commentaires, mais c'est cette perception qui est super affûtée, tu vois. Donc bien sûr, tu vas gagner en confiance par rapport à ton intuition, tu vas beaucoup plus laisser libre cours aussi à ces sensations, à cette sensibilité, j'ai envie de te dire. Parce qu'on a release control, et ce qui va être dans le contrôle, ça va être le mental qui peut amener des doutes, dire mais non, mais là je me fais des idées, j'ai ressenti ça, mais c'est enfin, tu vois, c'est pas concret, c'est peut-être je me fais, peut-être je suis fou, des choses comme ça. Non, là c'est, voilà, on lâche le contrôle et on fait une confiance presque aveugle dans ses ressentis, pour ne pas justement tomber dans certains pièges. On a The Moon avec imagination. Alors justement, la carte de la lune, c'est la carte de l'intuition, de l'imagination, tu vois, en tout cas de tout ce qui est peut-être des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais c'est un savoir profond, des ressentis profonds, tu vois, dans la connexion en fait avec, c'est ça que tu vas réussir à manifester, c'est cette connexion euh, avec tes perceptions psychiques, c'est ce que nous dit la Lune, qui devient de plus en plus présente. Parce que tu es beaucoup plus en fait à l'écoute de ces choses-là. Tu vois, on a aussi là les deux loups, un loup noir, un loup blanc, donc ça montre le discernement, tu vois, ça vient trancher par rapport aux intentions extérieures notamment, tu vois. C'est noir, c'est blanc, c'est dans... je sais pas comment te le décrire autrement en fait. Et avec cette personne qui est complètement plongée là dans l'eau, donc ça veut dire dans l'eau avec ce qui circule en toi, tu vois, avec les sensations,
les émotions peut-être, mais toutes les perceptions intérieures qui sont riches hein, avec l'imagination, et puis ce personnage, tu vois, qui est bien posé, réceptif, et qui, bah oui, qui rentre en communication concrète avec toute cette partie-là qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant. Tu vois, la lune, c'est euh, c'est ce qui est un peu dans l'ombre, ce qui est caché. Et justement, toi, tu peux aller au-delà du voile, en fait. Au-delà du voile, justement, de l'imagination et des illusions. J'entends illusion ici. Ça peut être également, hein, comme je te l'ai dit, très intérieur. Par exemple, ça peut être un discernement beaucoup plus clair entre la voix, ici avec ce loup noir qui pourrait représenter le mental, l'ego, et puis là, le loup blanc qui pourrait représenter notre âme, par exemple, ou le cœur. Tu vois, tu mets de la conscience, la pleine lune, ça va être la pleine conscience. La pleine visibilité aussi, d'où le discernement, d'où la longue vue, d'où tout ce dont on parle. Et on a le 9 de coupe. Ok, intéressant. Et puis, bah, c'est d'autant plus intéressant puisqu'on a la carte de l'intuition. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que on voit donc que déjà tout ça c'est une richesse, hein. Il y a un coffre au trésor aussi, donc cette intuition en fait, c'est une force, c'est une richesse, et ça va t'aider justement à manifester tes rêves, tes désirs, puisque la carte du 9 de coupe, c'est la carte traditionnellement des souhaits qui sont réalisés. Donc comment, en fait ton intuition, elle va aussi te servir à te réaliser sur le plan personnel, à savoir vraiment qu'est-ce que tu veux, vers quel chemin aller, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place. Tu vois, ton intuition, en fait, elle va te guider tout au long du chemin pour manifester, matérialiser concrètement tes rêves, ce à quoi tu aspires le plus. Ça sera en fait ton principal outil, ta principale ressource. Voilà, écoute, bien, j'espère que ce tirage d'aujourd'hui t'a parlé, que ça résonne avec toi. N'hésite pas à me partager un petit peu ce que tu vis et tes ressentis aussi dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu, c'est important également pour la chaîne. Et moi, je te dis bien à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut!